Hey, salut la gang, c'est Jess, The Harvesting Frog. Donc, toujours comme d'habitude, pour aujourd'hui, notre petit épisode du VV Frog Show. Donc, aujourd'hui, on a le market qui est fermé, first of all. Donc, on va quand même faire le tour de My NFT Tracker pour voir un peu ce qui se passe. C'était quoi les prix quand le marché a fermé. Puis avoir des bons environs. Peut-être aller voir quelques blue chips. On va regarder aussi, bien entendu, le OMI Price, first of all. Puis, je vais vous parler aussi de petit quelque chose à propos du OMI qui semble passer inaperçu. Puis que, selon moi, est comme une espèce de grosse news que le monde n'a comme pas réalisé. Mais j'avoue qu'avec ce qu'on a eu comme vidéo hier à propos du Community Update, pas très réconfortant. Il y a des bonnes news, là. Il y a des bonnes news. Portez-moi pas rigueur, là. Je suis pas un fodder, là. Je suis pas en train de spread du fud. OK? Mais, faut avouer que c'est pas les meilleures news. C'est pas ce qu'on attendait. Ils ont comme pas répondu aux questions qui sont sur les lèvres de toute la communauté. Donc, déception. Là-dessus, là, ceux qui veulent peut-être aller voir la vidéo, je vais mettre une petite carte juste là en haut. Allez voir, j'ai fait un résumé 20 minutes. Je fais un résumé de tout ce qui a été dit dans le Community Update. Je pense que vous allez être content quand même. Il y a l'air d'avoir quand même pas mal de gens qui sont contents de mon petit vidéo. Fait que allez voir ça, je vous conseille ça. Puis that's it, on va aller à notre disclaimer time. Nous ne fournissons aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tout le contenu fourni par l'équipe est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches et vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. Donc la gang, comme d'habitude, on y va avec la charte du OMI. Notre OMI est à 0.00276, un petit peu plus bas qu'il était hier. Donc si on se rapproche, on va voir un peu ce qui se passait hier. Vous avez vu hier, là, comme j'avais prédit, probablement que ça descendrait encore, mais j'avais prédit que ça descendrait plus. On avait déjà quand même eu une belle remontée un peu hier. On a comme eu une tentative, ça a été refusé. On semble pour l'instant dans une espèce d'incertitude. Si je regarde mon Motherfucker Indicator, il y en a qui savent, ça veut pas vraiment dire ça. C'est un multi-time frame de wave de stock RSI, puis qui a été fait par un gars qui s'appelle Crypto Heat. Il faut payer pour avoir accès à son indicateur. Son indicateur est quand même intéressant. Il nous montre les vagues à venir selon 3 lignes de RSI. Donc, un jour, je vais l'expliquer en plus long et en large. Puis là, bien, présentement, il nous dit possible remontée à venir. Mais parfois, il va nous dire ça, puis on est quand même dans des descentes selon les time frames, bien entendu. Donc, pour l'instant, sur le daily, il nous dit on va sûrement remonter bientôt. Le time frame le plus short, qui est la ligne grise dans le bas, pointe vers le haut clairement. Donc, pour l'instant, possible remontée à venir. Si on transfère sur le 4 heures pour voir le motherfucker, cette fois il nous dit quoi? Cette fois il nous dit j'ai monté en haut, je monte, mais très bonne possibilité que j'arrive dans un top très bientôt, que je descende. Généralement, avant, quand il nous flash vert comme ça, il va nous faire 2 vagues dans ces RSI stock bleu et gris ici. Première vague, il va venir en faire une autre. Puis là, après ça, d'habitude, on a une belle remontée, généralement une vraie remontée. Ça arrive qu'il va le faire avant, ça arrive qu'il va le faire après 2 vagues, ça arrive, vous comprenez-vous, en général, on a droit à 2 vagues des RSI qui sont plus short term. La verte étant le RSI stochastique le plus long terme. Donc, 2 petites vagues, puis après, généralement, une remontée. Là, on n'a pas nos vagues pantoute. D'après moi, on n'a pas fini tout à fait la descente. Puis même si on a une remontée, mon avis, c'est qu'elle sera pas grande. OK? On va lâcher le stochastique RSI, le motherfucker. On va aller voir rapidement le EMA. Il nous dit quoi? Sur le daily, encore une fois, on est encore loin, hein? On est encore loin, ça n'a pas changé. Bien que le 55 pointe clairement plus vers le bas un petit peu qu'hier, là, on voit qu'il y a quand même une amélioration sur la pente. OK? Mais quand même, très léger. Très léger là-dessus, la gang. Pas beaucoup d'amélioration, je dirais. Ensuite, si j'enlève le EMA pour pas qu'on mette trop de bruit mélangé, ceux qui étaient là hier, qui ont vu les vidéos des journées passées, vous vous rappelez, j'avais des lignes de support ici que j'avais
mis qui étaient en lien avec ce qu'il y avait dans le passé. On s'entend? Donc, ces lignes de support-là, je pense que jusqu'à un certain point, il n'y a pas personne qui peut dénier que ce sont quand même des zones ou du moins des lignes qui pourraient être répétées tout à fait. Là, en ce moment, on en a franchi une. Hier, on l'a franchi puis est ostiné. Aujourd'hui, faudrait pas qu'elle finisse en dessous. Ça pourrait quand même être un peu mauvais signe. On s'entend-tu, la gang? Puis, bien entendu, on pourrait rajouter le volume dans tout ça pour venir voir ce qu'on a. Mais regardez, malgré le gros volume d'achat, le prix a resté bas. Hein? Donc, d'après moi, c'est tout ce qui se passe. Hein? Faut pas oublier qu'il y a eu un achat de gems épouvantable sur Vivi, qui était une espèce d'achat frauduleux qui permettait aux fraudeurs d'acheter sans avoir à payer pour les gems. Puis là, après, il s'est mis à vendre ces gems-là à coût de à 0.2 puis 0.3 du prix de base. Ça veut dire que tu pouvais acheter une pièce pour le coût de 20 cents. C'est intéressant, là. Donc, puis là, il y a plein de monde qui se sont fait bannir parce qu'ils ont acheté à lui en se disant tout est legit. Tout le monde recevait leur gem. Tout est legit quand tu reçois tes gems. Donc, désolé pour mon chien qui fait un petit tous. Donc, tout à fait, hein, les gens se sont comme fait suspendre leur compte, puis etc. Donc, d'après moi, tout ça, ça crée un gros FODS. Il y a gros du monde qui vont capoter, puis c'est pas bon. C'est pas bon pour l'image de l'entreprise. Déjà, qu'il y a une espèce de leak de même, il y a comme 8 millions qui ont été achetés en gem hier avant hier. Donc, dans les genre 36 dernières heures, mettons. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup, là, 8 millions. Là. D'habitude, on a quoi? Peut-être 1 million, un demi-million de gems d'acheter par jour dans une journée de drop, peut-être plus, mais c'est pas épouvantable. Là. 8 millions! C'est beaucoup. Donc là, probablement qu'il va y avoir quelque chose à avoir à faire avec les compagnies de crédit. Je suis pas inquiet pour eux autres, mais c'est pas bon signe. Donc, vous voyez, là, on a traversé ça ici. Si je viens rajouter un autre une fourche, que je pense aussi avoir démontré dans le temps, beaucoup d'entre vous, là. C'est bien celle-là. Donc, regardez ma pitchfork. Pour l'instant, qu'est-ce qu'elle nous donne comme résultat? Hein? On a été tapé dans le bas de ma fourche. Ça a été refusé. Vous voyez la mèche quand même assez majeure. On a été retravaillé sur les niveaux ici. Puis, on redescend. Puis là, en ce moment, on est en train de vraiment d'ostiner. Est-ce qu'on peut chuter en bas d'une fourche? Ben oui, bien entendu. Il n'y a rien qui l'empêche. Sauf que pour l'instant, la tendance, on voyait vraiment des zones importante. Ok, la médiane qui est ici, puis on a les zones qui sont aussi sur des chiffres de Fibonacci. Ok, les fourches sont basées sur des niveaux de Fibonacci. Donc, jusqu'à un certain point, ça vous donne de beaux avantages là, juste ici, là, de savoir il y a quelque chose qui s'en vient, probablement une remontée comme le Motherfucker y indiquait, mais ça se peut qu'on fasse ce qu'on va appeler un flash drop, puis qu'on retourne dans la fourche. Ok? Ça serait pas impossible, pas du tout. Je pense même que c'est ce qui s'en vient, la gang. Donc, déjà, ma fourche donnerait une indication de remontée, ce qui ferait que je me tromperais, ce qui pourrait être fucking interesting. J'adore me planter dans mes chartes. Là-dessus, je suis all-in. Faites-moi me tromper le plus souvent possible. J'apprends pas mal plus quand je me plante, de toute façon. Donc, encore une fois, comme on disait, là, si on reste là, on tombe dans une zone quand même importante. Là. Faudrait... Si on tombe dedans, on peut tomber bas. Il y a des résistances, là. On s'entend, là. Il y a des résistances ici. Mais c'est pas les zones les plus dures à traverser, sous mon avis. Là. On avait des zones qui semblaient peut-être plus importantes ici, puis ici, qu'on a traversé quand même sensiblement facilement. Ça ici, ça me semble pas super débilement important. Là. OK? Donc, encore sur mon petit crayon. Donc, là-dessus, là, pour l'instant, pente descendante, c'est ce que j'ai l'impression de voir s'en venir, la gang. Donc, après, si je mets mon... ça s'appelle le volume profile by volume indicator. Lui, il m'indique des zones où ce que les niveaux d'achat ont été majeurs. Des zones des prix, où ce que les niveaux... où ce qu'il y a eu beaucoup d'achats à ces prix-là, peu importe la ligne de temps. Donc, comme vous voyez en ce moment, donc dans cette ligne de temps-là, là, par toute la ligne rouge, ça indique la ligne de temps qui est utilisée. C'est ici qu'il y a eu le plus d'achats. Okay, c'est cette ligne-là en plus. La ligne, elle indique surtout où il y a eu le plus d'achats, mais ça vous indique la zone de temps aussi. Elle arrête ici où vous voyez la zone bleue. Elle ne calculera pas ça ici. Okay? Donc, en ce moment, c'est ce prix-là qui en a eu le plus.
d'achat ou de vente. Puis, ça se trouve être les achats qui ont gagné. Donc, dans cette zone-là, il y a eu beaucoup plus d'achats qu'il y a eu de ventes. Mais quand je dis beaucoup, c'est pas de beaucoup. Hein? On s'entend. Donc, si on regarde ici, là, on a eu beaucoup plus de ventes dans les niveaux ce qu'on vient d'embarquer. Bon, je le zoom, ça sera peut-être plus clair un petit peu, là, mais on va enlever notre rectangle. Donc, vous voyez ici, là, on vient de tomber dans cette zone-là, dans les zones de prix qu'on a ici. Puis, on a eu beaucoup plus de ventes dans ces niveaux-là. Puis, il y a eu beaucoup d'achats puis de ventes. Puis là, ben, ça commence à réduire ici. Donc, ici, là, probablement pas beaucoup de résistance puis de support. Tandis qu'ici, par rapport au volume d'achat du moins, là, OK? Puis tandis qu'ici, on a beaucoup de support pour la vente, puis ici aussi, là. Donc, on s'en va où? J'espère pour vous autres j'espère pour tout le monde qu'on descend pas trop bas, là, hein? Parce que jusqu'à un certain point, moi aussi j'ai des homies, mais moi j'ai l'impression que c'est ce qui s'en vient, puis ça m'inquiète comme pas du tout. Au contraire, je suis un peu du style, bah ben tant mieux, si ça s'en vient, je vais racheter à full rabais. Donc, ensuite. Donc, on pourrait regarder le GAN fan que j'aime bien, qui démontre des zones quand même. Là, il avait été appliqué avec ce bottom-là. Bientôt, il va probablement falloir appliquer ce bottom-là, surtout si on remonte. Là. Mais je vais le laisser là pour l'instant parce que celui-là est fiable. À la limite, je peux vous en faire un autre, là, un identique tantôt. L'idée, c'est que regardez comment on est rentré dans un channel qu'on semble pas être sur le point de franchir dû à une ou l'autre des limites. Pour ce qui est du GAN fan, un GAN fan est quand même quelque chose qui est très large par rapport à chaque niveau, surtout quand on arrive au milieu de celui-ci. Donc, pour l'instant, là, mon GAN fan me dirait on n'est pas encore en train d'ostiner un niveau. Puis regardez comment que on a des niveaux quand même importants sur le GAN fan qui ont été respectés. Là, on n'a même pas été testé ce niveau-là avec la dernière chandelle d'hier. Pas très bon signe. Mon avis de prime abord, là, ça fait peur un petit peu. Comprenez-vous ce que la descente semble. Il semble descendre dans son canot. Là. Il n'a pas l'air de vouloir changer de canal pour l'instant. Pas personne qui fait d'achat de fou, rien de ça. Si on prend on enlève le GAN fan, mais qu'on applique un speed fan de fib sur les mêmes points, on peut voir. Un petit peu, on va cliquer dessus comme ça. Regardez, point A, point B. Sur les mêmes. Là, vous allez voir, les canaux sont plus serrés, bien entendu. Puis, si je mettrais le GAN fan par-dessus, là, il y a des lignes qu'on voit pas présentement, là, bien entendu, mais vous allez voir la ligne bleue ici. Regardez, c'est la ligne verte de mon GAN fan là, de mon speed fin. Voyons. Puis, la ligne ici. Je l'ai pas sur le... Ah oui, je l'ai. La ligne là, je l'ai sur le GAN fan là. Donc, ça fait juste raccourcir mes canals un petit peu, finalement. Donc, mon GAN fan, il se trouve être sur ces deux lignes-là. Puis là-dedans, j'ai deux autres lignes. Puis, comme vous pouvez voir, encore une fois, je suis dans le canal ici, là. Puis, il a pas l'air d'avoir l'intention de vouloir traverser ni un bord, ni l'autre. Pourtant, le canal est encore plus serré que quand on avait le GAN fan. Donc, pente descendante à venir, il semble être dedans sa pente en plus, puis à la respecter pour l'instant. Ensuite, je peux rajouter un paquet de support puis de trendline en diagonale dans la mesure où on avait une downtrend qui me semblait probable. Regardez, j'avais appliqué ça ici, comme ça. J'ai pris la chandelle, la mèche qu'il y a là pour un flash, bien entendu, parce que ça me donne la possibilité d'arriver dans un niveau un peu plus haut, je vous dirais. Parce que si je mets ça là, je descends encore plus bas. Puis je voulais un niveau peut-être plus respectable. J'aurais pu tout simplement faire ça aurait valu la même chose comme résultat. Donc, j'aurais eu même la possibilité, regardez bien. Je pense que je peux même faire ça, ça va être très drôle. Regardez. Je vais la mettre blanche, celle-là. J'essaie de ne pas faire de charte avec vous autres puis de vous donner juste l'intéressant du stock, là, mais. Tiens. Regardez, on va s'en créer. Bien, même pas exact. Vous voyez, c'est un peu pour ça que j'aimais ça utiliser celle-ci, mais bon. J'imagine que je pourrais peut-être faire ça, ça vaudrait aussi la même chose. Non, on va regarder comment il était. CTRL Z, CTRL Z. Donc, vous voyez un peu ce que ça vient de nous donner comme zone de résistance, ok? Quand je vois ça, je me dis, bon,
Ouais, il y a des chances que si on rebondit, on va rebondir dans ces coins-là, dans ces environs-là. C'est fort probable. Je vais aller voir qu'est-ce que je peux avoir d'autre de dessiné comme trendline. Donc, celle-ci, bien entendu, elle n'a pas été respectée. Ah, puis c'est vrai, j'avais un support probable que j'ai oublié de parler, mais je me suis permis d'installer un autre support ici et ici, ce qui nous amènerait, il faudrait justement que je vous enlève celle-ci, hein. J'enlève elle, puis que j'enlève la blanche. Donc ça pourrait nous donner peut-être une autre zone de support basée sur deux bottoms qui ont été, deux flash bottoms, comprenez-vous, qui nous amènerait là. Donc, si je regarde en ce moment, là, j'avais une ligne de support que j'ai été dessinée dans le passé, qui était finalement une reproduction de cette ligne-là ici. Okay? Cette ligne-là ici, elle avait des points là et là. Donc, vous voyez, ma ligne rouge, son point, deuxième point là, son premier point initial étant là. J'ai juste répliqué cette ligne-là pour me faire des zones. Ça, j'ai fait ça il y a déjà 2 jours, on me semble bien. Donc, ça m'a créé des zones. Puis là, vous pouvez voir qu'on ostine ces zones-là, qui sont des zones du passé. OK? Donc, si je m'en viens, là, je vois vraiment une espèce de zone ici, là, dans laquelle on refuse d'aller. On reste dans celle-là. Si on remonte, d'après moi, on va aller jouer là-dedans, ce qui pourrait être intéressant. Mais si on ne redescend pas, on va descendre dans cette zone-là au minimum. Probablement en dessous, ici, ensuite. Donc, gros du combat à venir, ça là-dessus, je suis pas mal sûr. Puis surtout que la ligne rouge, justement, elle a été refusée, là. Vous voyez qu'on a essayé d'y retourner hier, mais ça n'a pas été une réussite. Donc, comme je vous disais, pour l'instant, là, je suis comme dans une pente descendante quasiment trop évidente. Là, il me semble que j'avais une autre ligne de tendance. Non, je dois l'avoir effacée. Peu importe, j'avais mon Riversed aussi que je voulais vous montrer avec ça. Donc, si j'enlève les lignes, j'enlève-tu les lignes de support? Non, attendez un petit peu. Donc, si je garde toutes ces lignes de support-là, ok, la gang, puis que, en fait, je dis je vais les garder, mais je vais enlever les horizontal lines parce que sinon ça fait du bruit pas mal. On va dézoomer comme ça. Comme ça. Là. Moi, si je regarde le marché, le overall, vraiment le plus overall possible, de là à là, puis que je me dis, ok, faut que j'y ajoute un fib trend-based retracement. Okay. Lui, il va partir d'en haut, il s'en va dans le bottom, le plus bottom qu'on a eu. Il va remonter à mon plus haut top. Donc, mon plus haut top, je l'ai tiré jusqu'ici, là, mais il est à hauteur de mon top ici. Donc, généralement, quand on fait un fib trend base comme ça, qu'on vient remonter son top, les zones qu'on appelle les golden pocket zones, c'est entre 0,5 et entre 0,65. Puis entre 6,18, 6,15, si vous rentrez dans ces zones-là, vu que vous êtes encore dans un trade depuis en haut, vous pouvez cash out une bonne partie de votre position. D'habitude, là, ça arrive que ça va plus loin, mais d'habitude, là, c'est une bonne cash zone. Refaites une entry s'il faut, je sais pas, mais cash out une partie ou quelque chose avant que peut-être qu'il arrive une gaffe. Mais c'est des très bonnes zones. Si j'arrive puis je vous dessine une zone ici, là, puis je vous dis, les chances qu'on drop dans cette zone-là sont grandes parce que justement, d'habitude, quand on fait un trend base puis qu'on voit ça se trouve avec notre point 0 qui est notre top, généralement on va aller, peu importe qu'il soit inversé là, votre trend base retracement, il pourrait être dans l'autre sens, là, il pourrait être comme ça là. Comprenez-vous? Peut-être faudrait que je l'étire plus là. Fait que si vous parteriez d'ici puis que ça c'est votre vague, il y a des chances qu'il se rende jusqu'ici. Il y a mon crayon. Fait que si votre charte a fait ça comme ça comme ça, puis que là vous avez touché un bottom, puis que vous êtes en train de remonter, ben le palier le plus payant il est là-dedans, là, surtout 0.5 pour une sûreté, 6,18 c'est parce que vous allez sûrement avoir fait bien de l'argent, c'est une super belle zone. Donc même chose sur le descendant. Là, en ce moment on a fait ça, regardez, c'est l'inverse, ça, et ici là, ça c'est mon top. J'aurais peut-être pas dû la faire la même, j'aurais peut-être dû la faire la même. Donc c'est ici, c'est ça. Et là, 0.5, là, on y a même pas touché encore. Donc là, ça me dit ça ici.
Puis ça, probable. Ça, c'est plus bas que notre bottom. Notre bottom est ici. Comprenez-vous que les descentes sont très probables. Là, ça fait barbeau en esti, mais on va le réexpliquer sans barbeau. Checkez mon boy. Donc, comme je vous disais, si on est pour descendre, si on est pour descendre, là, les chances qu'on descende sont où, je disais? Région de 0.5, 0.8, cette région-là. J'espère pour nous autres qu'on va peut-être remonter avant, parce que pour l'instant, ce que ça me dit, c'est 0,0023. C'est bas comme prix pour le Omi. Je pense que j'ai même pas... Oui, j'ai vu ça. Ben oui, j'ai vu ça. Mais comprenez-vous? Tabarnak. Puis si on arrive là 0,23, là, c'est quoi les zones de support à part ça? Il nous reste quoi, vous pensez? Mettons que je cache Monsieur Rectangle ici, là, puis que je cache Trend Base, puis que je viens mettre un autre petit Monsieur Rectangle. Après 0,23, là, il y a quoi? Il y a ça. Dans le fond, il y a fucking rien. Donc, notre financial advice, parce que ben moi je le fais pas jusqu'à un certain point, je suis pas en train de vendre mes Omi pour racheter plus bas. Pourtant, je devrais peut-être. Ma charte puis mon feeling me dit non. Ma tactique, c'est d'en racheter plus bas. Et non de faire mon DCA. Parce que j'ai pas de preuves pour l'instant. J'ai même beaucoup d'informations qui me diraient qu'il y a des bonnes chances que ça remonte. Là. On a peut-être touché un fucking down fond. Là. Ça serait logique. Regardez, là. Je vais vous montrer ma horizontal line. Là. OK? Toutes ces lignes-là là, sont importantes parce qu'en plus, vous pourriez les multiplier. Là, j'en ai enlevé beaucoup, mais vous pourriez venir faire ça ici. Là. Je vais enlever le groupe. Un peu, on va cacher support group. Okay. On va m'enlever Monsieur Rectangle. Ok, je pourrais en rajouter des lignes de support là, comme ça. Là. On a le choix là, juste ici. Juste ici. Donc on en a des supports en descendant. Sauf qu'on va en avoir de moins en moins la gang. Là. Donc si ça commence à descendre, faites pas le saut. Partez pas en FOD. C'est normal. Donc, je pense que ça fait le tour, ça assez longtemps. Je vais donner mon avis du jour. Si vous voulez un avis plus complet, allez voir la vidéo d'hier. Déjà, vous allez voir un autre part de ce que je pense. Puis demain, un autre part. Donc, si vous aimez avoir une charte sur le Omi quotidien, où on survole, des fois, il va plus en profondeur, etc., faites un petit clic sur le subscribe button, la petite clochette, les notifications, puis that's it, that's all. On va aller voir les NFT Collectible 3D Price. Ah non, c'est pas vrai en fait. On va aller voir la news que j'ai pour vous autres à propos du Omi. News qui pourrait faire que, en ce moment, je me plante. Puis que le Omi, il va popper. Mais c'est une news qui est déjà établie. J'ai l'impression que les gens sont juste comme ça change rien. Mais on a une bonne nouvelle pour le Omi. Puis c'est ça. Demain, on va parler, durant la charte du Omi, on va parler d'un indicateur. Je voulais vous montrer, puis je ne prendrai pas la peine de vous le montrer, je l'ai oublié. Mais le LinReg. Le LinReg. Donc, on va sûrement étudier ça ensemble rapidement demain. Je vais vous expliquer ce que c'est le LinReg. Puis, on va pouvoir peut-être améliorer la vision qu'on a d'un chart sur le Omi. So, that's it. Donc, le Omi, checkez bien ça. Immutable, je suis sur le market de Immutable. Puis, mettons, je fais ça ici, là. Planet Quest. Tiens, je vais aller sur Planet Quest. C'est ça, je suis sur Planet Quest. Ouais, Planet Quest. Si je viens ici en haut. Regardez ça ici. Donc, on peut acheter des collectibles avec le Omi ERC20 sur Immutable. On peut acheter. Oh, ok, good news. Là, j'étais comme nice. C'est Chris, amazing. Tu sais, là, c'est sûr, c'est 137 000 Omi. Je veux pas vendre mon wallet pour un Planet Quiz Common and Sing. Mais, Chris, intéressant. Fait que là, je me disais, ok, sinon, y a-t-il d'autres choses genre, que je peux faire avec le Omi? Fait que là, je peux acheter des trucs en Omi. J'étais allé dans mon inventaire. J'avais un insigne, justement, de Planet Quest. Là, j'étais comme,
Attends un peu, toi. Je sais que ça, je vendrai jamais une common insigne de. C'est pas l'idée, là. Sauf que je me suis dit. Je peux-tu vendre pour des Omi? Ben oui. La bonne nouvelle, c'est que je pourrais vendre ça pour des Omi. Écrire genre. Tiens. 0.22 Omi. Donc, yeah! Donc, comprenez-vous, jusqu'à un certain point, je pense que ça s'en vient. Il y a du stock qui s'en vient, puis on a déjà parlé de... Là, si vous voulez mon avis, il y a eu des news pour Pokémon, une espèce de trading card game probable sur Immutable, Niantic, puis Pokémon sont en partnership. Sont aussi en partnership avec Ecomi / Vivi. Puis là, le Omi sur Immutable, elle sait pas s'il y en a qui vont faire le lien comme moi, mais si on a un jeu de Pokémon sur Immutable, puis que là, les Omi, tu peux utiliser les Omi pour pas mal tout là-dessus. Puis là, en tout cas, si les gens veulent vendre juste en Omi, puis non, je pense qu'il y a je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui se prépare en dessous de ça, du style que on va peut-être avoir des NFT super spécial Pokémon / Vivi / Immutable qui serait achetable avec du Omi. En tout cas, il y a sûrement quoi qui s'en vient avec ça. C'est amazing. Déjà, c'est sûr qu'il avait dit que tu pourrais acheter des collectibles avec le Omi et que ça pourrait servir. David lui, on avait parlé, mais là, on a comme confirmation, là. Le Omi est officiellement un utility coin. C'est officiel. Donc, fuck yeah! Déjà, bonne news. Donc, c'était pas mal ça. Je vais sûrement faire une vidéo plus complète là-dessus, mais je pense que ça valait la peine d'être surligné. Surtout vu le FUDs du Community Update qui était affreux hier. Donc, that's it. Collectible time. Donc, non collectible du jour, la gang, je sais pas si je vais passer gros du temps là-dessus. C'est un peu le pourquoi aussi. J'ai fait une petite section news. Je me suis permis de radoter durant la charte des Omi. Quoi que je radote tout le temps. Mais, c'est que là, le market est close, déjà. Fait que tous nos prix, c'est tous les prix qui datent d'hier, ok? Sauf que je pense que le market est rouvre, on risque d'avoir sensiblement les mêmes prix, peu importe quand ils vont rouvrir. Sauf qu'il y en a beaucoup peut-être qui vont délister puis qui vont peut-être vendre plus ou moins cher selon ce qui va se passer. Là. Encore une fois, on sait pas tout, mais pas aucune fucking clue de quand ça va revenir. À l'heure où on se parle, est-ce qu'il marche le Vivi? Non, je vais pas écouter ça. Je vais pas écouter ça. Gagner. Oh bordel de merde. Je vais pas écouter le truc. Bon, mon application était déjà ouverte. Je vais la refermer. Je vais aller voir. Je vais prendre la peine pour vous autres d'aller voir. Si le market a rouvert. Oh, mon téléphone va mourir. Il n'y a plus de batterie. Non, market close. Coming soon. Ouais, coming soon depuis hier. Donc, le market est toujours close. Je pense que c'est pour éviter justement les fraudeurs qui ont volé des gems. Donc, quand même une bonne raison. Mais, comme je disais, je pense qu'on peut quand même se permettre de checker les collectibles. Donc, sur mynfttracker.com, qui s'écrit my-nft-tracker.com, on a de quoi de quand même nouveau. Là, je vais pas me plugger, ça donne rien aujourd'hui. On a de quoi de nouveau depuis quand même une couple de jours. Au début, j'avais l'impression que ça marchait pas bien. Là, je pense que ça a été tuné. Donc, vous pouvez choisir maintenant la différence avec le all-time low. Donc, quand vous cliquez là-dessus, vous allez cliquer sur différence avec le all-time low. Si vous mettez votre le petit carré ici, dans le fond, si vous le mettez dans ce sens-là, ça va vous montrer la différence de votre collectible avec son all-time low. Dans la mesure où regardez ici, il est à son all-time low, même s'il a gagné regardez. All-time low 17,99. Il est à son all-time low, puis il en est le plus proche. Lui ici, 26. Son all-time low, 25. 35, all-time low, 33. Donc, si vous faites juste regarder, vous mettre comme ça, vous allez voir quand même la possibilité de voir les opportunités. Tu sais, jusqu'à un certain point. Pas toujours, mais ça va vous permettre d'avoir des bonnes idées. Là, on va regarder rapidement les raretés, juste la première page, parce que généralement, plus qu'on va aller loin, plus que vous allez voir, regardez, le all-time low 19, il est à 23. C'est quand même pas cher, ça dépend des raretés, puis etc. Comme, en fait, la page des communes, on pourrait aller plus loin que la page 1,
Mais pour ce qui est des Secret Rare, etc., vous allez voir, on va rester page 1. Sauf que là, justement, si on commence par les Secret Rare, plus intéressant, si vous voulez mon avis à matin, si le Hoover Labbit, le Rubber Leg Colorway, qui était un Secret Drop, est encore à ce prix-là, il est fucking pas cher. Checkez ça. All time low, 199,99. Il était quoi? 189,99. Super huge opportunity. Ça vous savez mon avis, achetez pas ça. Ça, c'est mon opinion à moi. Achetez pas ça. Not financial advice. Fiez-vous au disclaimer du début. Mais tabarnak, achetez pas ça. No time to die. Si vous avez de l'argent, achetez ça. Vous êtes pauvre, achetez pas ça. Le Tricky Bunny Hobbies Gold. Je pense que ça peut valoir la peine. C'est du Ron English stuff, si je me trompe pas. Je pense que ça peut valoir la peine d'acheter ça. Sauf qu'il faut quand même aimer la pièce, connaître l'artiste, être un amateur, etc. Sinon, je vous avoue, Storm. Elle me fait peur, moi, Storm. Ok, je l'aime pas, Storm. Rien à dire, je l'aime pas. Spider-Man 2099, il est à. Regardez comment les différences ils bougent déjà par rapport au Common, comprenez-vous? Floor price 1020. All time low 850. Ça veut dire qu'il y a quand même 270 170 pièces de différence avec son all-time low. Donc, plus qu'on va descendre dans la page, plus que vous allez voir que le all-time low, il y a une grosse différence. Là. 22% de différence avec son all-time low. En ce moment, il y a 20% de différence avec son all-time low. C'est ça? Plus 170, ouais, c'est ça. Donc, 20% de différence avec son all-time low. C'est quand même important comme différence. Donc, c'est là où on va commencer à, selon les raretés, à voir les différences de value. Puis si vous avez des belles opportunités, ça peut vous donner des crises de bons indices. Donc on redescend. Quoique j'aurais pu donner mon avis rapide s'il y en a d'autres à acheter malgré la différence. Là. Ça, le all-time high est à quoi? 2600. Là, il est à 800. En bas de 1000$, c'est pas cher. Ok, je sais que le all-time low est à 195. Puis là, vérifier les prix des jours qui viennent, ça se peut tout redescendre. Là. Mais en bas de 1000$, c'est pas cher. C'est reste du fucking Coca-Cola. Je sais c'est pas du first appearance, mais c'est les premières boules de Noël, sont 3D. Fuck you. Fuck yeah. Fuck yeah. Même chose pour floor price 1200. All time low. Puis all time high 4000. En bas de 1500, c'est pas cher. En bas de 1500$, c'est très pas cher. Black Panther. Black Panther, je sais que celui-là, il va avoir une bonne différence avec son all-time low, là, on s'entend, là, il y a 47% de différence avec le all-time low, puis le all-time high est quand même pas très loin, mais un jour, ça, je suis pas mal certain que ça va valoir une beurrée. Donc, ensuite, nos ultra rares rapidement, page number 1. Ça c'est sûr, c'est des bons prix, parce que s'ils font... Là, il y en a-tu qui n'ont pas vu mon vidéo sur les leaks, puis... les rumeurs sur Niantic, Pixian Game, etc. Il y a des chapitres. Allez voir la vidéo, je vais le mettre dans la carte là. Allez voir la vidéo, il y a des chapitres. Mais allez voir celui où je parle de Pixian Game. S'ils servent de ça comme character pour le jeu Pixian Game / VV, ça va être crazy amazing. Le prix qu'il y a là est fucking pas cher. Son all-time high est à 600. Ça c'est fou, c'est 3 fois le prix qu'il vaut là, minimum. Donc déjà ça serait un esti de bon achat. Lui ici, Labbit, vous me connaissez, c'est un Labbit lover. All time low, il y a 4,17% de différence avec son all time low, la gang. Donc, c'est-tu un bon achat? Chris que oui. Chris que oui. Donc, ça ici, les posters, achetez ça. J'ai tellement été contre posters. Vous achetez ça, puis vous allez me flipper ça pour plus cher. Vérifiez les prix, je vous l'ai dit, ça peut redescendre dans les jours qui viennent. Aussitôt que le market rouvre, là, ça se peut qu'on ait un espèce de FUD moment super insane. Donc, watchez ça, sinon ça peut quand même être un esti de bon moment. Vous les achetez, vous me flippez ça, vous gardez les Master Collector Points, vous faites des sets complets. Là. Une fois que les sets sont complets, vous revendez ça. Flip. Flip that shit, motherfucker. It's not gonna be useful and it's not gonna be loved much. Je veux dire, ils sont affreux les cadres. Je vois pas comment tu peux triper là-dessus. Ensuite, désolé pour ça. Batman, non, je mettrai pas d'argent là-dessus. Just Us Color, là, parce que avoir beaucoup de moyens, moi je serais déjà en avoir beaucoup. Il en reste 34 listings, floor price 399. C'est sûr que il y a 11% de différence avec son all-time low. Non, c'est acceptable, très acceptable. Ouh, Gold Dragon, ça aussi, gigapièce, 414, différence avec son all-time low, 18%, différence avec son all-time high, 63%, donc selon moi, une pièce à avoir. Scott Tolson,
Pour ceux qui n'ont pas vu, petite vidéo, Scott Tolson, un petit review de l'artiste. So, that's it. On s'en va tout de suite à notre... J'ai-tu manqué un Season 1 ici? Non, mais ça, c'est pas un Season 3. Donc, Batman peut-être, mais tant que c'est pas saison 1, les Batman, là, je vous avoue que je suis pas très amoureux. Oh, Overlabbit, ça, crazy good opportunity. Ça aussi, hey, Ogopogo, fuck. De la misère avec ma gorge aujourd'hui. Ogopogo, fuck. C'est fucking pas cher, ça. Master Collector Program. Master Collector Point. Oh, fuck yeah. So, ouais, non, 2 belles pièces, pas négligé. Ensuite, vraiment, il va falloir que je m'invixe, moi, aujourd'hui. Ensuite, dans cette page-là, là, je laisserai ça comme ça, sauf peut-être celle-là ici. Combien de séances avec son all-time là? 12%. Harley Quinn Deluxe 2, c'est une méchante belle piece. La qualité de ce artwork-là en 3D est crazy amazing. 87$, c'est fou raide. Son all-time high à 379$. Oh my god. Non, je sais, il y en a gros qui rient des weapon racks, là, mais riez pas du stock de Matt Gondek. Vous allez le regretter. Encore une fois, Matt, il fait du stock amazing. Je pense que tout le monde qui crache sur ses artworks dans le futur, vous allez le regarder. C'est même pas mon artiste préféré, c'est Scott Tolson pour l'instant, mais fuck, vous allez le regarder. Captain Cord Snatch, fucking pas cher. Tout ça, tout Unicorno, Mermicorno, Dragon Frog. Le Devil Bunny Black, c'est uncommon à 50$. C'est ridicule. Donc, Dragon Girl, 115$. Crazy, amazing. 15% avec son all-time low, mais quand même 73 avec le all-time high. Chris, niaisez pas là-dessus. Vous avez un moyen, allez vous chercher ça. La Harley Quinn, celle-là ici, est full anime style. Ça, dans le future, les animes sont super crazy, amazingly love. Surtout par les jeunes communautés féminines. Donc, encore une fois, à ne pas cracher là-dessus. Là, on tombe dans les comments. Oh, on va aller voir page 2, vite fait. Où est-ce qu'on a page 2? Page 2. Bad Girl, super affreuse, mais faut avouer que c'est la DC Alley Season 1. Donc, à acheter peut-être pour compléter la série. Ça serait un bon deal parce que toutes les autres DC Artists, DC Alley, c'est des crises de beaux NFT. Checkez ça. Ça, ici, là, Hawk Girl, puis Supergirl, puis tout ça, là, allez vous chercher ça, ces deux pièces-là. Ça, c'est donné en ce moment. Checkez comment que la Wonder Woman vaut super cher. Ça, là, crazy amazing. Those are crazy good pieces. So, yep. Overboard, can 4$, fucking pas cher. Snow Globe, 4 Coke Bottles aussi, pas cher, vous le deal. Santa Labbit, 38. Torch Dragon, 54. Différence avec le all-time là, 37%, c'est quand même une bonne différence. Puis 68 avec le all-time high. Il y a une bonne différence avec le all-time high, pareil. À ne pas négliger, vu la différence avec le all-time high, je ne serais pas surpris que ça monte bien plus haut que 176 en plus. Sont vraiment good looking. Vraiment. Oh! Happy Whistle 426. Good price. So, yep. Common time. Ensuite, n'oubliez pas, les markets sont closed, hein, c'est bien dommage. Elf Labbit, bien entendu. Tout ce qui est Unicorno, Mermicorno. Hey, Mike Wazowski, 60$. Pas cher, Mike. Fucking pas cher. Finalement, là, ce character-là, je sais pas si vous comprenez qu'il a quand même eu son film à lui tout seul. Puis que. Comment je t'expliquais bien ça? Le film Monster Inc., c'est un film à two main characters. Lui pis le Big Poilu. Bien qu'on aille le Big Poilu, tout le monde va vouloir avoir du road dans son showroom, là. Moi, je pense que juste ça, c'est un bon catalyse. En plus, je suis encore en train de regarder pour construire l'histoire comme il faut parce qu'il y a une espèce de Pixar rumeur à propos de Pixar puis de l'univers de Pixar. Puis je vais en parler, je vais faire une vidéo là-dessus, mais ça va être quand même un bon vidéo qui va prendre du temps. Donc, je pense qu'il va avoir sa place dans le futur qu'on va les revoir. Ensuite, y a-t-il d'autres choses? Oh! Smoking Labbit, 49, pas cher. Les fucking Groots. Faut-tu que je me répète pour les Groots? Parce que je pense qu'on va falloir qu'on finisse là-dessus. De toute façon, les fucking Groots, arrêtez de cracher là-dessus. Là. Dans le temps des fêtes, ça va avoir une esti beurrée. Tout le monde aime Groots. C'est comme le Yoda de Guardian of the Galaxy, you know? Tout le monde aime Groots.
C'est comme le Baby Yoda, je veux dire. C'est comme le... c'est ça. Dans le temps des fêtes, là, n'importe quel showroom veut un fucking Groot dans son showroom. So, that's it. C'était mon opinion pour notre petit épisode du VV Frog Show. That's it, la gang. Je vous laisse là-dessus. Ça finit notre vidéo de même. So, peace.